Les investisseurs ont de quoi être perplexes. Dans des marchés boursiers qui se comportent raisonnablement bien, bon nombre de titres du secteur alimentaire ont connu de sérieux revers ces derniers mois. C'est le cas de Kraft Heinz, qui a perdu 40%, Philip Morris a quant à lui abandonné 30%, tout comme AB InBev, qui détient notamment les marques Budweiser, Stella, Corona. De son côté, Mondelez, dont on connaît les produits Oreo et Cadbury, a baissé de 20%, alors que Nestlé et Coca-Cola s'en tirent un peu mieux, avec des replis de 12 à 13%. Alors comment expliquer ces déconvenues? Cette soudaine vulnérabilité pour des titres qui, historiquement, sont considérés comme défensifs, car, quoi qu'il arrive, le monde continuera de s'alimenter. Cette anomalie a une explication. L'industrie alimentaire traverse, elle aussi, des modifications structurelles de son environnement économique. D'une part, les clients sont attirés par des prix plus bas pour la consommation courante, et d'autre part, ils sont prêts à payer plus pour des produits qui répondent mieux à leurs aspirations. On peut donner comme exemple les bières artisanales et les bières bon marché, qui grignotent les ventes des grandes marques traditionnelles. Deuxièmement, la distribution dans laquelle les rapports de force ont changé de camp. La digitalisation et la vente en ligne exacerbent aujourd'hui une compétition entre les distributeurs et offrent aux petits intervenants un meilleur accès au marché. Ensuite, il y a l'augmentation des coûts des matières premières, du packaging et de la main-d'œuvre. Elle provoque une pression sur les marges au moment où le pricing power des géants du secteur est limité. Toutefois, ces entreprises réagissent et elles en ont les moyens. Elles développent leur communication vers plus de personnalisation pour se rapprocher de leurs clients. L'analyse des données leur permet aussi de mieux adapter les produits à chaque région ou à chaque environnement. Elles répondent d'un côté à la demande de produits plus sains, moins de sucre, moins de sel, moins d'agents de conservation, de l'autre à des produits plus haut de gamme comme Nespresso en adaptant leurs assortiments. Elles offrent également plus de plats végétariens ou véganes. Elles enrichissent les aliments avec des vitamines ou des apports de protéines. Elles activent aussi le levier de l'innovation afin d'améliorer leur productivité, leur qualité, les coûts de production et du même coup, leur marge. Ces changements ne sont pas sans influence pour l'investisseur. Après le recul des cours, les valorisations sont redevenues plus intéressantes. Nombreuses sont les entreprises qui servent de copieux dividendes et qui ont mis en place une gestion de leurs ressources financières plutôt favorable aux actionnaires. Comme quoi, le secteur alimentaire, même en pleine transformation, reste un secteur tout à fait défensif.